Le château de sucre et le palais de caramel. Il était une fois deux royaumes aussi délicieux que différents. Le château de sucre, où tout était fait de sucre scintillant, et le palais de caramel, où chaque pierre fondait en caramel doré. Depuis des générations, les deux royaumes se disputaient pour savoir quelle sucrerie était la meilleure. Au château de sucre, le roi Sucre d'Or, assis sur son trône de sucre filé, scrutait ses terres avec inquiétude. Ses yeux, habituellement remplis de fierté, étaient maintenant voilés d'inquiétude. « Sucrinette, pourquoi nos champs de canne à sucre ne prospèrent-ils plus ?» demanda-t-il à son conseiller, un vieil homme sage, à la barbe de sucre filé. Sucrinette répondit doucement. « Majesté, les terres sont fatiguées. Nous avons tant exploité nos champs que la magie du sucre commence à s'épuiser. » Le roi fronça les sourcils, son visage se durcissant. « Que suggères-tu alors ?» Sucrinette hésita un instant avant de répondre. « Je crains que la seule solution ne soit de chercher de l'aide au palais de caramel. » Le roi se leva brusquement, ses mains serrées en poing. « Une alliance avec eux ? Après toutes ces années de querelles ? Jamais. Le sucre est supérieur. Nous n'avons pas besoin de leur caramel. » Pendant ce temps, au palais de caramel, la reine Caramélia se tenait devant sa fenêtre, observant tristement les rivières de caramel qui s'amenuisaient. « Sceptre de caramel, pourquoi notre caramel devient-il si amer et dur ?» demanda-t-elle à son fidèle conseiller, un homme à la longue barbe dorée de caramel filé. Le sceptre de caramel soupira. « Majesté, nos réserves de caramel s'épuisent. La magie qui alimente nos rivières est presque éteinte. » La reine fronça les sourcils, son cœur se serrant à l'idée de voir son royaume décliner. « Que devons-nous faire ?» Le sceptre répondit calmement. « Il n'y a qu'une seule solution, Majesté. Nous devons collaborer avec le château de sucre. » La reine serra les poings, le regard dur. « Une alliance avec eux ? Impossible ! Ils ont toujours méprisé notre caramel, et maintenant, ils nous demanderaient de les aider ?» Mais alors que les jours passaient, les sucreries des deux royaumes continuaient de se détériorer. Les habitants devenaient de plus en plus désespérés, ne sachant plus comment faire face à la situation. Un jour, Mélina, une jeune fille du palais de caramel, errait près de la frontière qui séparait son royaume du château de sucre. Elle avait entendu des rumeurs sur les difficultés que traversait le royaume voisin et se demandait si les deux royaumes ne pouvaient pas trouver une solution ensemble. À sa grande surprise, elle aperçut Cristal, un jeune garçon du château de sucre, assis sur un rocher en sucre, la tête basse. « Bonjour, » dit-elle doucement, s'approchant de lui. « Tu es de l'autre royaume, n'est-ce pas ?» Cristal leva les yeux et hocha la tête. « Oui. Et toi, tu viens du palais de caramel ?» Mélina sourit tristement. « Oui, nos deux royaumes ont des problèmes, n'est-ce pas ?» Cristal soupira. « Les champs de canne à sucre dépérissent. Nos sucreries deviennent ternes et sans saveur. » Mélina hocha la tête. « Nos rivières de caramel s'assèchent. Les bonbons deviennent durs et amers. » Ils restèrent silencieux un moment, réfléchissant à la situation. Puis Mélina eut une idée. « Et si nos royaumes collaboraient ?» proposa-t-elle. « Peut-être que si nous unissions nos forces, nous pourrions trouver une solution. » Cristal réfléchit un instant, puis acquiesça. « C'est une idée. Allons parler à nos souverains. » Le lendemain, Cristal et Mélina se rendirent ensemble au château de sucre. Ils furent conduits devant le roi Sucre d'Or, qui les regarda avec curiosité. « Que font ici une jeune fille du palais de caramel et un garçon de notre royaume ?» demanda le roi surpris.
Mélina prit une profonde inspiration. « Majesté, nous pensons que nos royaumes doivent unir leurs forces pour résoudre cette crise. Si nous ne le faisons pas, nos 2 terres seront perdues. » Cristal ajouta « Nous pourrions mélanger nos dernières réserves de sucre et de caramel pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait sauver nos royaumes. » Le roi Sucre d'Or les observa longuement, réfléchissant à leurs paroles. Puis il se tourna vers Sucrinette. « Qu'en penses-tu, Sucrinette ?» Sucrinette, touchée par le courage des 2 enfants, hocha la tête. « Ils ont raison, Majesté. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre alors que nos royaumes s'effondrent. » Le roi soupira profondément, avant de répondre. « Très bien. Si cela peut sauver notre royaume, nous essayerons. » Le jour suivant, le roi Sucre d'Or, accompagné de Cristal et de Sucrinette, se rendit au palais de Caramel. La reine Caramélia les accueillit avec méfiance, mais elle fut rapidement convaincue par les paroles sincères de Mélina et Cristal. « Une alliance, murmura-t-elle songeuse. Cela pourrait bien être notre seule chance. » Le roi Sucre d'Or prit la parole. « Nous proposons de mélanger nos dernières réserves de sucre et de caramel. Ensemble, nous pourrions créer une nouvelle sucrerie qui revitaliserait nos terres. » La reine Caramélia se tourna vers le sceptre de caramel, qui hocha la tête avec approbation. « Je pense que c'est une excellente idée, Majesté. » La reine sourit légèrement, puis tendit la main vers le roi Sucre d'Or. « Très bien, Sucre d'Or. Pour le bien de nos peuples, je suis prête à unir nos forces. » Le roi Sucre d'Or serra la main de la reine avec fermeté. « Pour nos peuples, Caramélia. » Le lendemain, une grande cérémonie fut organisée à la frontière des 2 royaumes. Sous les regards attentifs de leurs sujets, le roi Sucre d'Or et la reine Caramélia mélangèrent leurs dernières réserves de sucre et de caramel. Alors que les ingrédients se combinaient, une magie puissante se dégagea de la mixture, illuminant le ciel. Les 2 souverains créèrent un nouveau délice, le Carasucre, une sucrerie qui combinait la douceur cristalline du sucre et la richesse fondante du caramel. Les habitants des 2 royaumes furent émerveillés. En goûtant au Carasucre, ils ressentirent une énergie nouvelle. Les champs de canne à sucre recommencèrent à pousser et les rivières de caramel retrouvèrent leur splendeur. « Voilà ce que nous pouvons accomplir ensemble », déclara le roi Sucre d'Or avec fierté. La reine Caramélia ajouta « Nos royaumes prospéreront à nouveau, mais cette fois en harmonie. » Les jours qui suivirent, le château de sucre et le palais de caramel continuèrent de collaborer, partageant leurs ressources et leurs connaissances. Ils ne se disputèrent plus jamais, préférant célébrer la diversité de leurs sucreries. Cristal et Mélina devinrent des héros dans leur royaume, et leur amitié symbolisa l'union des 2 terres. Grâce à eux, le château de sucre et le palais de caramel vécurent heureux pour toujours, unis par le Carasucre, une sucrerie née de l'alliance et de l'amitié. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.